Ces éléments de la police criminelle de Soubré, spécialisés dans la lutte contre le travail des enfants, la traite des personnes et la délinquance juvénile, passent en revue les derniers détails d'une opération inopinée dans une plantation cacaoyère. Bonjour messieurs. On a une patrouille comme on le fait au quotidien. On va investir la zone de Doumbia-Dougou. La patrouille, c'est la même consigne pour retirer les enfants en situation de travail. Tout se fait sur consigne. À chaque constat, remonter l'information pour qu'on puisse la traiter. Hello! À ta disposition. Dans cette région où le cacao fait vivre des milliers de familles, la police criminelle traque toute forme d'exploitation des mineurs. Pour le lieutenant Fallet et ses hommes, chaque contrôle peut révéler une situation préoccupante. À peine arrivé sur les lieux, la présence d'un jeune garçon dans la plantation attire l'attention des policiers. Ça va? On dit quoi? Comment t'appelles? Comment t'appelles? Hein? Sangare Sidi. Sangare Sidi. Bon. Hein? C'est bon. Je venais chercher mangue. Je venais chercher mangue. C'est pour le champ. Oui. Le petit, ton papa, mais... Non, mon papa. Ton papa. Son apparence juvénile et sa silhouette élancée laissent planer le doute sur son âge. Face à une incertitude, le chef de patrouille l'interroge. Maintenant, tu fais le travail ici? C'est lui. C'est lui. Avec qui? Avec mon grand frère. Toi, tu travailles ici aussi? Non. Tu ne travailles pas ici? Tu as quel âge? Moi. 18. Tu as 18 ans. Âgé de 18 ans, ce jeune ne correspond pas au profil recherché par les policiers. Il a 18 ans, il a 18 ans. Et il est pas une école coranique. Donc aujourd'hui, il est venu pour payer des manques. Voilà. Donc il ne travaille pas ici, au champ et son papa. Au moment où le lieutenant Fallet apporte des précisions sur la situation du jeune homme, un homme surgit. Il dit être le propriétaire de la plantation. Comment vous allez? Pas dans ma tête. D'accord. Je suis le lieutenant Fallet. Oui. Je suis le chef d'antenne de la sous-direction de la police criminelle. Oui. C'est de la lutte contre le travail des enfants. Donc aujourd'hui, nous sommes en patrouille. Oui. On veut voir un peu voilà, comment les enfants ils font dans le campement. Voilà. Il n'y a pas de travail pour moi. Il n'y a pas de travail ici. Non, c'est moi seul. Les questions du chef de patrouille visent à lever toute zone d'ombre. L'objectif est de déterminer le lien exact qui unit le propriétaire présumé de la plantation au jeune homme rencontré sur les lieux. C'est ton enfant qui vient tout à l'heure là. Sangaré, il a dit Sangaré, il vient Keimon. Venu Keimon. Bon, là c'est l'enfant de mon grand frère. Ah d'accord. Oui, c'est ma limite ici. Ici c'est mon grand frère. Là, voilà. C'est pour ça. Mais pourquoi tu ne travailles pas les enfants au champ? Non. Parce que moi, des enfants, il n'y a pas tant en l'air là. S'il travaille en l'air là, le moment qu'il va grandir là, il va connaître quelque chose. Maintenant, tu ramasses, tu viens au champ, il va perdre leur temps avec toi. Et puis après, maintenant, il ne peut pas se servir lui-même. L'équipe du lieutenant Fallet n'a rien à reprocher à ce père de 8 enfants. Vous avez combien d'enfants? Moi, j'ai 8 enfants. 8 enfants. Oui. Et d'accord. Il y en a un qui est décédé. Ça reste 7. Oui. Est-ce que vous avez déjà été sensibilisé sur le travail des enfants? Non, c'est ma première fois. C'est la première fois? Oui. Mais j'ai entendu parler. Pour les cas avérés, les mises en cause sont remis à la disposition de la justice pour la suite de la procédure. Et s'il y avait un cas peut-être avéré comme ça? S'il y a un cas avéré, d'abord on retire l'enfant. Par la suite, on prend le parent qui emploie l'enfant et on le met à la disposition du parquet. L'année dernière comme ça, il y a eu combien d'interpellés? L'année dernière, avec le colonel Zaka, le sous-directeur de l'entité, nous avons fait une mission sur Miyadi où on a interpellé un monsieur et retiré 2 victimes en situation de travail. Voilà.
Donc l'année dernière, on a eu un interpellé pour la cacaoculture. Et pour les autres? Pour les autres, on a, comme que ce soit au paillage ou autre, on a eu des interpellés que nous avons mis à la fin du paquet. Alors que la patrouille se poursuit, le lieutenant Fallet et ses hommes tombent nez à nez avec 2 jeunes individus en possession de machettes, manifestement de retour des travaux champêtres. Lui comprend français. Là, champ. Attends, balayé quoi? Attends, il faut balayer quoi? Et non, dis-moi. Là-bas. Ah, bêta quoi? Difficile de savoir si les 2 jeunes ne comprennent pas vraiment le français ou s'il s'agit d'une manœuvre visant à se soustraire au contrôle. Le chef de patrouille est dans le doute. Viens, on va pas te faire du mal, hein? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Zongo Emile. Tiens, tu as quel âge? Il s'en dit. Il s'en dit. Il t'amène là. Il te dit la caméra. Hein? Il te dit la caméra. D'accord. Ah, mais tu as parlé quoi? Lui, apparemment, il est jeune, il est mineur. Il ne comprend pas. Apparemment, lui, il est mineur. Et tu vas fouiller là. Est-ce qu'ils sont venus comment? Finalement, il décide de les laisser poursuivre leur chemin. Ils ne comprennent pas le français. Nous aussi, bon, peut-être au moment de Bambara, on pouvait parler un peu à eux, mais c'est le Moré seulement qui parle. Nous, on ne pouvons pas le Moré. Là, vous êtes dans le doute. On est dans le doute, voilà. D'accord, là, vous les laissez partir. Voilà. On a dû les laisser partir. Nous sommes en train de progresser. Sur le terrain, cette unité spécialisée de la police criminelle ne se contente pas de traquer les auteurs d'infractions liées au travail des enfants ou à la traite des personnes. Elle joue également un rôle de prévention. Est-ce que vous avez été sensibilisé? Le travail des enfants dans les cacaocultures et autres? Moi, je suis étranger, il y a mon frère qui travaille ici. Toi, tu es arrivé il n'y a pas longtemps? D'accord. D'accord. Donc, vous ne travaillez pas ici avec les enfants? Non. C'est interdit, hein? L'État a interdit ça. Les enfants peuvent vous aider à travailler, de même tenter de cabosser. Quand ils viennent de casser la cabosse, l'enfant peut enlever la fève dedans, avec sa main. Mais il ne peut pas utiliser la machette pour casser la cabosse. Voilà. Parce que la machette, là, elle est dangereuse pour l'enfant. Voilà. Mettre les cabosses dans un sac, rempli, et puis un enfant de 14 ans, 15 ans, met ça dans son dos pour aller déverser. C'est interdit. Donc vraiment, dites aux autres aussi que le travail des enfants, là, ce genre de travail, c'est interdit pour eux. Le message semble avoir été entendu. Vous avez été sensibilisé sur le travail des enfants de la cacaoculture, mais c'est la première fois? Non, c'est pas la première fois. On a attendu ça longtemps. Quels sont les gens qui sont venus vous dire? Ils sont venus nous former dans la village ici. D'accord. Mais vous avez des enfants, non? Oui. Vous avez combien d'enfants? 2. S'il vient à champ, il promène seulement, si on s'en va à la maison. S'il reste ici, là, il va faire connerie là. Aux côtés de l'État, de nombreux acteurs de la filière cacao conjuguent désormais leurs efforts pour atteindre un même objectif: éradiquer le travail des enfants dans les plantations. À Divo, nous avons franchi les portes du bureau régional de l'International Cacao Initiative, ICI, l'un des acteurs clés dans la lutte contre le travail des enfants. Ici, loin du tumulte, se mène un combat discret mais fondamental, celui de la dignité humaine. Ce matin, une équipe se prépare pour une visite surprise au cœur d'une plantation de la région. Dans le programme d'aujourd'hui, on doit faire une sortie communautaire, n'est-ce pas? Nous partons à Thierry pour accompagner le RCI de la zone pour une enquête ménage et ensuite on va aller dans la plantation d'un producteur. Bon, Léon, tu vas l'accompagner pour t'assurer que les activités se déroulent normalement. D'accord. C'est bon? Plus qu'un simple briefing, cette réunion est un rappel des principes qui guident la mission. Alors, ce que j'attends d'eux, c'est la qualité du travail qui va se faire.
On a un protocole d'intervention, s'assurer que ce protocole-là, il est vraiment respecté et que pour nous, c'est de pouvoir mieux transmettre le message de la Fondation ICI aux producteurs afin qu'il n'y ait pas d'enfants engagés dans le travail. Depuis près de 20 ans, cette organisation internationale lutte contre le travail des enfants et le travail forcé dans la cacao-culture en Afrique de l'Ouest, avec pour objectif de protéger les enfants. À Zéhéry, près de Divo, ces agents rencontrent Étienne, relais communautaire engagé dans la sensibilisation des populations. Ça va un peu ici. Ah d'accord. Donc, comme on a dit, on devait aller au champ pour voir le planteur là. Donc, je pense qu'on va aller là-bas un peu rapidement. Alors, le soleil est en train de monter, donc on ne peut pas trop durer quoi. Voilà. Après, on va voir. L'homme ouvre la marche. Il guide les deux agents de l'International Cacao Initiative à travers les sentiers étroits qui mènent à la plantation indiquée. Et puis ça produit. Vous voyez, il y a encore des... Sur place, un cri vient rompre le calme apparent des lieux. Kassoum! Kassoum! Bon, il est de l'autre côté là. Allons-y. Un appel bref mais puissant, destiné à situer précisément la position du producteur dans la plantation. Kassa! Anbara! Ça va? Kokanyoa? Ouais, Dieu fait grâce. Elle se porte bien. L'enquête débute par une série de questions simples, posées avec tact et discernement, mais dont la portée est loin d'être anodine. Il s'agit en réalité d'une première étape visant à vérifier la présence éventuelle d'enfants dans la plantation. Mais le coin est calme là. Qu'est-ce que tu es seul? Non, je suis avec mes enfants là. J'ai compris. Oui, mes enfants. Sinon, j'ai cru que madame était là. Bon. Non, madame n'est pas venue. Elle n'est pas venue. Donc, c'est les enfants qui sont là. Les enfants aussi, on peut les voir? Oui, ils sont là. Je crois qu'ils sont un peu en bas là. D'accord. On va aller les voir? Oui. Il n'y a pas de problème. Okay. L'objectif des enquêteurs, c'est établir si ces enfants sont exposés à des tâches dangereuses ou à des travaux inadaptés à leur âge, en violation des règles de protection de l'enfance. C'était une visite que vous écrivez. On passait. Alors, ça où va? Au contact des enfants, ils engagent un échange empreint de délicatesse et de retenue, cherchant à comprendre les circonstances de leur présence au sein de la plantation. Pourquoi vous êtes là? On est venu filmer ça va. Là, ton... Ah d'accord. J'ai compris. On est venu ramasser avocat avec banane. Ah, banane. Ah d'accord. D'accord, il n'y a pas école aujourd'hui? Non. Ah d'accord. Oui, c'est mercredi, hein. D'accord. Vous faites quelle classe? Quoi? Quoi? CP2. Tu as quel âge? Je vais avoir peut-être 9 ans comme ça. 9 ans. D'accord. Et toi? 5 ans. Tu as quel âge? 12 ans. Tu as 12 ans. Ah d'accord. À ces âges, leur présence dans la plantation interroge. Quand vous venez ici là, c'est pas aujourd'hui, hein. Avant quand vous venez ici là, qu'est-ce que vous faites ici? On est venu, on vient comme ça, on vient accompagner. Accompagner votre... Accompagner. Quand vous venez au champ là, vous faites quoi? Travaille pas. Vous ne travaillez pas? Vous ne travaillez pas? Vous prenez quoi? Coco. Coco. Quand vous venez ici là, comme vous l'avez dit là, vous pouvez ramasser les fruits, tout ça là. Tout ce qui est machette, ou bien soulever les gros bagages, vous ne devez pas faire ça. Hein. Non. Voilà, vous venez, vous pouvez vous amuser. N'allez pas trop loin. Là où le grand frère est, c'est là que vous restez un peu à côté. Cette visite inopinée vise à vérifier que ce producteur, déjà sensibilisé au travail des enfants, applique bien les consignes qui lui ont été données. Est-ce que ce monsieur a déjà été sensibilisé? Plusieurs fois, on se connaît.
Et c'est pourquoi vous êtes venu vous-même voir, voilà. Parce que s'il respecte ce que vous avez dit. Voilà, et je voulais le surprendre. Il y a des moments, quand je vais tout dans le ménage, j'y vais, mais il faut que je vienne voir si l'enfant ne travaillait pas vraiment. Kassoum reconnaît sans détour que ces activités peuvent compromettre la sécurité, voire l'avenir de ses enfants. Un enfant qui travaille, qui trouve un choc, c'est son avenir qui est mis en danger. Si l'avenir de l'enfant est mis en danger, c'est moi-même ma vie qui est en danger. C'est eux qui doivent prendre le relais demain. Si leur vie est déjà en danger dès le bas âge, c'est que c'est pas bon. Depuis qu'ils ont commencé à me former, à me sensibiliser, j'ai pris conscience et je respecte ce qu'ils me disent. En cas avéré de travail des enfants, des mesures correctives sont mises en œuvre. Quand le RC il a identifié cet enfant travailleur, il rentre dans notre base de données. Quand la base de données est traitée au niveau d'Abidjan, on nous envoie la liste de ces enfants-là. Si c'est identifié que les enfants travailleurs, il y a une action de remédiation appropriée à cet enfant. Peut-être l'enfant peut-être qui n'a pas de jugement supplétif, l'enfant peut-être ne va pas à l'école, ou bien l'enfant peut-être... il y a des actions directes qu'on mène à l'endroit de l'enfant, soit un kit scolaire qu'on donne à l'enfant, pour ne pas que l'enfant puisse tomber encore dans les activités dangereuses. Selon Donatien Aokou, coordonnateur des partenaires publics-privés de l'ONG ICI, 4 critères permettent de dresser le portrait de l'enfant travailleur. Le premier critère, c'est l'âge de l'enfant. Le second critère, ce sont les conditions dans lesquelles l'enfant exerce l'activité. Le troisième critère, c'est la nature de l'activité que cet enfant exerce. Et enfin, la durée pendant laquelle l'enfant exerce cette activité. Tout enfant âgé de 5 à 12 ans qui exerce une activité quelconque plus d'1 heure de temps dans la semaine est considéré automatiquement comme enfant travailleur. Et tout enfant qui, quel que soit l'âge, exerce une activité faisant partie de la liste des travaux dangereux interdits par la législation ivoirienne, systématiquement est considéré comme enfant travailleur. Ces dispositions sont consignées dans l'arrêté numéro 2017-017 du 2 juin 2017, lequel établit de manière précise la liste des travaux dangereux formellement interdits aux enfants. Le port de charges lourdes. Nous avons également l'utilisation des outils tranchants, donc les enfants qui font les machettes, justement, qui font le désherbage. Donc dans la liste des travaux dangereux, vous verrez par exemple qu'il y a le désherbage, il y a la cueillette avec des outils tranchants, les machettes, les faucilles. Il y a en tout 14 travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans dans le secteur de l'agriculture et de la foresterie. Selon les données de l'International Cocoa Initiative, le nombre d'enfants travailleurs âgés de 5 à 17 ans dans les zones cacaoyères a fortement augmenté entre 2022 et 2024, passant de 32 585 à 69 838 cas, avant de connaître une légère baisse en 2025 à 69 223 cas. Malgré les campagnes de sensibilisation et les multiples initiatives déployées par les organisations internationales ainsi que par l'État, ces chiffres demeurent préoccupants. Face à cette réalité, les acteurs engagés maintiennent leur mobilisation et poursuivent sans relâche leurs efforts pour endiguer ce fléau. Ce matin, c'est Jean Wilfried et son collègue, issus du comité de protection des enfants de Save the Children, une organisation internationale en première ligne dans la lutte contre le travail des enfants, qui ont rendez-vous avec cette famille à Abokro, dans la sous-préfecture d'Issia. Bonjour les papas. Bonjour les mamans. Bon, monsieur Kwasi, je suis venu aujourd'hui. Moi, je m'appelle monsieur Kwaku Wilfried Amani. Je suis le président des CPE. Nous sommes venus pour qu'on échange au moins sur les enfants. Sur ces images-là, nous allons échanger. À travers des images poignantes,
Jean-Wilfried lève le voile sur une réalité que trop de regards préfèrent esquiver. Aujourd'hui, si l'enfant prend ça là, un an après, il va devenir comment? Il va changer de forme. Ça, c'est le bagage que les enfants ne doivent pas porter. C'est ça qui est là. Parce que toi-même, là, moi-même, un sac de cacao, là, moi-même, je ne mange pas. Et puis, tu dois un enfant de 10 ans d'aller charger. Est-ce que ça peut marcher? On va voir les conséquences. Quand vous voyez l'enfant, là, il a quoi? Il a hernie, non? Pourquoi il a eu hernie? À cause des bagages, là. Ça, le poids lui dépasse. Le poids, là, il ne mouille pas. À force de se forcer, là, les nœuds se seront déchirés. Et puis, c'est devenu comme ça. Ici, l'image n'est pas qu'un témoignage, elle est un cri silencieux. Elle raconte l'histoire d'une enfance détournée de son destin. Deuxième là, il a pris, il a mis sur sa tête là, il a attrapé où? Sur ses reins. Déjà à 15 ans, l'enfant ne peut plus s'abaisser même pour faire quelque chose. Quand on regroupe ça là, les travaux lourds des enfants là, on donne quoi aux enfants? Ça donne maladie. Maladie. Bon, parmi vous, qui souhaite que son enfant n'a qu'à tomber malade? Cette démarche de sensibilisation porte en elle une exigence forte. Inviter les parents à faire face sans esquive aux reflets exigeants de leurs devoirs. Ils comprennent parce que avant, ce qui se passait, je répète, ça dit, c'est pas totalement banni, mais ça a diminué. Avant, c'était pas ça. Là, il faut dire la vérité. Tu peux même pas aller dans une famille même pour lui dire que ce que tu fais à l'enfant, c'est pas bon. Demain, il ne va plus parler avec toi. Mais maintenant, là, à cause de ces véhicules, à cause de l'ONG truc, aujourd'hui, quand on va là, ils nous reçoivent et puis le message passe. Le message est clairement reçu et suscite une réelle prise de conscience au sein des familles. Avec l'arrivée de l'ONG Save the Children, vraiment avec la sensibilisation, je pense qu'il y a un changement, même si ce n'est pas à 100%, mais on peut atteindre au moins 90%. Tous ces enfants qui ne partaient pas à l'école, soit par manque de moyens financiers, et ils ont implanté ce qu'on appelle l'école passerelle. Et de l'école passerelle, ils sont passés à l'école formelle. Donc même dans ce campement-là, je pense qu'il n'y a pas un enfant qui ne va pas à l'école. L'école passerelle est un programme d'éducation accélérée qui permet aux enfants non scolarisés ou déscolarisés, généralement de 9 à 14 ans, de combler leur retard. Véritable trait d'union entre les chants et l'espoir. O, U, E, E. Comment j'ai lu? Quand j'ai touché les lettres. Nous sommes à CPC Carrefour ou encore Zakoubeteux. Sous ce hangar de fortune, une trentaine d'enfants dont les parents sont en majorité des producteurs apprennent l'alphabet. Qu'on n'ait pas voulu montrer. Ça comme ça, je me mets en groupe. Que si qu'on n'ait pas voulu montrer. Ces élèves, dont l'âge varie entre 9 et 13 ans, sont au cours préparatoire unique CPU, une approche pédagogique qui condense le cycle primaire en 3 ans au lieu de 6 ans. Il y a quelques-uns qui ne sont pas allés à l'école, mais ceux qui sont allés à l'école, ils ne savent pas lire. Donc, même les lettres, ils ne savent pas lire. Donc, tous ceux-là, ils sont au niveau débutant. Débutant lettres. Donc, avec eux, on fait le niveau C1 pour le moment. Avec ce tableau, on les apprend d'abord à lire, à connaître les voyelles, les consoles. Après, on va faire les syllabes, les mots. Ici, l'initiative prend des allures de seconde chance, comme une porte qui s'ouvre sur un avenir longtemps resté en friche. Est-ce que ces enfants vous disent pourquoi est-ce qu'ils ont laissé les études?
la plupart des parents, eux, ils disent que c'est faute de moyens. C'est ce qu'ils te disent. Les enfants ne vont pas bien dire que non, c'est parce que je vais au champ que papa dit d'arrêter. Ils vont te dire que les parents disent que c'est faute de moyens. Donc quand on approche les parents, ils nous disent que c'est faute de moyens. On leur dit bon, pas de soucis. Nous, comme c'est faute de moyens, on récupère les enfants. Parce que quand tu les laisses où il n'y a pas cours, ils vont au champ. Donc on les laisse pas, on les prend, on les met à l'école. Pour ne pas que le parent le prenne pour aller lui au champ pour dire que c'est faute de moi, à cause ça il s'en va lui au champ. Venez le soir parce que le soir on doit écrire dans les cas. Yeah. On doit écrire dans les cas. Yeah. Donc on s'en va. On a le soir. Il est midi. Brian figure parmi les élèves les plus brillants de sa classe. Un esprit affûté, promis à un avenir lumineux. Bonjour, Brian. Ça va? Pourtant, il s'en est fallu de peu pour qu'il emboîte le pas à ses camarades vers les champs. Il suivait ses camarades pour aller faire champ. Puis il revient. Il ne le voit pas dans le village ici, il traînait. Donc il y a une fille qui m'a approché, elle dit, ah, les enfants qui traînent, on veut les prendre pour les mettre à l'école. Ça dit, Dieu merci. Parce que maman, il cherchait. Si tu n'es pas venu vers moi, il n'a pas l'argent pour aller mettre l'enfant à l'école. C'est qu'elle a pris l'enfant et puis elle est partie avec lui. Elle a dit gloire à Dieu, Dieu merci. La vieille dit souvent, tu suis tes amis, vous partez au champ. Quand vous partez, on fait quoi? On s'en va couper banane ou bien on s'en va là-bas pour prendre quelque chose de sa maman pour envoyer à la maison. Qui sa maman? C'est tes amis? Souvent à midi, quand on s'en va au champ, on vient et puis il met là-bas puis il vient à la maison. L'école a semé en lui les graines de l'espoir. Et déjà, l'enfant laisse éclore les contours de son avenir. Quand tu vas à l'école, est-ce que tu es content? Je suis contente d'aller à l'école. Tu es devenu quoi? Policier. Tu es policier? Ah, d'accord. Brian dispose encore d'une année pour franchir le seuil de l'école classique, à condition de réussir le test ACER, véritable sésame académique, soumis à l'ensemble des élèves de la classe passerelle pour rejoindre le cursus classique. Entre 2023 et 2025, 95 classes passerelles ont été mises en place par la Fondation ICI, tissant fil après fil une véritable toile d'espoir. Et l'organisation ne s'est pas contentée de semer des promesses. De 2013 à 2025, elle a bâti 526 salles de classe et redonné vie à 209 autres. Des programmes qui ont permis à plusieurs élèves d'intégrer l'école formelle, comme ici à Sangro-Cro, dans le département d'Issia. Donc, aujourd'hui, nous sommes là pour une visite de courtoisie. Ça fait pratiquement 9 mois que vous êtes avec les enfants. Et bientôt, vous allez libérer les enfants. Donc, on est là juste pour nous faire l'état de lieu, faire l'état de lieu avec vous, pour voir si les choses se passent bien. Et donc, vous savez, n'est-ce pas? Les grands champions. Actuellement, tu es au CM1. Ça va bien. Tu vas au CM2. Et c'est sûr. Résultat quel entrée au concours? Premier. Premier. Oui, oui. Un bon pour lui. Un bon pour lui. Et elle? Cinquième. Allez, également un bon. Grâce à l'accompagnement de Save the Children, plusieurs élèves ayant abandonné les études ont retrouvé le chemin de l'école. Dans une communauté où il n'y a pas l'école, ces enfants sont exposés aux travaux dangereux. Donc pourquoi ne pas faire la prévention pour ne pas que les enfants soient susceptibles de faire les travaux dangereux? Donc nous créons la classe passerelle qui résout automatiquement le phénomène des travaux dangereux. Donc c'est une prévention. Donc la classe passerelle est établie dans ce sens-là pour réduire tous ces risques-là. À travers ces interventions, l'organisation entend ainsi réduire les multiples risques auxquels sont exposés les mineurs déscolarisés. Des actions porteuses d'espoir pour l'avenir de ces enfants
dont certains parcouraient autrefois plus de 6 km pour se rendre à l'école. Même applaudi pour ça. Ça nous a beaucoup servi. Parce que compte tenu de la distance et l'eau que vous avez traversée, en d'autres temps c'était difficile. Nous étions un peu grands. Mais maintenant, ceux qui vont à l'école sont encore plus petits. Donc l'école qui a été créée ici, ça nous a arrangé. Dans les plantations comme dans les villages, le combat contre le travail des enfants se joue chaque jour, sur tous les fronts. Entre contrôle, sensibilisation et retour à l'école, les acteurs engagés tentent de briser un cycle qui prive encore trop d'enfants de leur enfance. Une lutte de terrain, exigeante, mais portée par une même conviction. Aucun enfant ne devrait être exposé aux travaux dangereux.